Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Hachem, il veut qu'on grandisse au niveau spirituel. Oui, il veut. Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Sera, Rabbi Amr Ben Diwan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Nes, Rabbi Akiva, Rabbi Haim Taib Lomet, Baal Tanya, Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, tous ces tzadikim. Croyez qu'ils sont arrivés comme ça? Non. Ils étaient comme nous tous. Ils ne sont pas nés anges. Ils ne sont pas nés tzadikim. Ils sont nés comme tout le monde. Mais c'est eux qui ont fait ce qu'ils deviennent, ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Je vous raconte une petite histoire. Vous savez que j'étais quelque part dans une île on m'a parlé des papillons bleus. Et j'avais envie de voir comment il est un papillon bleu, des gros. Et il pleuvait. Je suis resté là-bas jeudi, vendredi, samedi. Il pleuvait, il faisait mauvais temps. Mais j'ai pas eu le zéro de voir ce papillon bleu, gros et bleu. Et j'ai prié à Hachem. Et je voulais aussi voir comment ça s'appelle, les perroquets qui sont avec des boucles, des grosses boucles, avec du jaune. Bon, parce qu'il pleuvait, on ne pouvait pas les voir. Et voilà, mes amis, samedi matin, j'étais en train d'étudier, de donner un cours de Torah là où j'étais, à la maison. Et soudainement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis levé de la table et je suis parti vers le balcon. Et du balcon, vous pouvez voir une merveille. Une merveille, vous savez, comme une photo. C'est les arbres de 50 mètres de haut, une beauté de forêt. Il y avait c'est une île tropique, il y avait de toutes sortes d'arbres, petits arbres, grands arbres. Alors tout le monde m'a suivi. Ils ont dit pourquoi je me suis levé. Je me suis dirigé vers le balcon. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce geste-là. Et j'arrive là-bas. Et il y avait un papillon bleu en face. Et pendant quelques minutes, il tournait en rond. Alors tout le monde a dit waouh, waouh, waouh. Et en plus, il pleuvait. Il pleuvait, c'est pas possible. Lorsqu'il pleut, ils ne sortent pas. Chaque goutte, il peut les tuer. Ils se cachent lorsqu'il pleut. Il pleuvait à torrent. Et tu vois le papillon bleu, il est venu jusqu'à mon visage. Il continue à s'envoler. Je voyais, je dis, c'est Hachem. Alors ils m'ont dit, mais comment tu savais? Je lui ai dit, je ne sais pas. J'ai prié à Hachem. Lorsqu'on prie à Hachem, elle me dit, vous savez, ce soir, vers 5 heures, s'il ne pleut pas, il va y avoir les perroquets jaunes, et beaucoup des noms, des merveilles. Je dis d'accord. Il me dit chaque jour, vers 5 heures, c'est l'heure où ils viennent par là et c'est beau à voir. Mais vers 5 heures, j'étais en train de donner un cours de Torah. Et là, on les entend. Et là, tout de suite, on m'a dit, Rabbi David, ils sont arrivés, venez les voir. Je dis non. Maintenant, je suis en train de parler du vrai Torah. Je ne veux pas m'arrêter. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, lorsqu'on étudie la Torah, on n'a pas le droit de s'arrêter et dire quelle merveille. Même si on va donner des éloges à Hachem, on n'a pas le droit. Mes amis, et je ne les ai pas vus. Mais j'ai gagné mon Yitzhara. De toute façon, je les vois dans les photos. Alors, c'est pas un point. Ça y est, je les vois dans les photos. Mais là, le plus beau, c'est, lorsque tu passes vers la Torah, c'est la Torah qu'elle passe. Et c'est comme ça qu'on grandit. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné des forces pour combattre la curiosité,
pour combattre tout. C'est beau. C'est beau. Voilà, Hachem nous a tout donné grâce à Dieu. Mes amis, il faut savoir une chose, que ce qui est extraordinaire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la force aux tzadikim, de tout ce que les tzadikim, ils sortent de leur bouche, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils font tout ce que Hachem dit. Alors c'est, Hachem, il dit, puisque vous m'écoutez, moi aussi je vous écoute. Et c'est pour ça que les tzadikim, ils ont cette force. Vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables de la loi, il a vu les Juifs qui ont fait le veau d'or, il a cassé les tables de la loi. Moshe Rabbeinu et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, eh bien, je te donne raison que tu les as cassés, parce qu'il ne les mérite pas. Et pourtant, c'est tables de la loi que Hachem il a écrit lui-même. Alors Moshe Rabbeinu, il prie pour qu'Hachem pardonne les Juifs. Et Akadosh Baruch Hu dit, bon, je pardonne. Ah, maintenant, remonte. Mais maintenant, c'est toi qui vas écrire, c'est toi qui vas graver les tables de la loi, et c'est toi qui vas les écrire. Et Moshe Rabbeinu, il a gravé, il a préparé 2 pierres, il a gravé les 10 tables les 10 commandements que Hachem lui a dit. Et ces 10 commandements que Moshe Rabbeinu, il a écrit lui-même, ils étaient cachés dans l'arche de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Les pierres des premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu a cassées. Vous voyez les pierres des premières tables cassées avec la table que Moshe Rabbeinu a écrit. Ça veut dire que l'homme, finalement, il peut arriver à avoir le mérite d'écrire les tables de la loi avec ses mains et qui peuvent être entreposées dans l'arche de l'Alliance avec les pierres cassées. Ça veut dire que l'homme, il a la force que les choses qu'il va faire, ils vont avoir un grand effet dans le ciel, plus que les choses de Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu, parfois, il s'annule devant les tzadikim. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il dit au Moshe Rabbeinu, prends les pierres de la loi, les pierres des tables de la loi que moi j'ai écrites, que toi tu as cassées, mets-les avec la table de la loi que toi tu as écrites, qui sont parfaits. Mais vous vous rendez compte? On va mettre les cassés avec un qui est parfait. Et pourquoi ça? Pour nous dire, Hachem, voilà, vous pouvez arriver à être des serviteurs et faire des choses comme moi. Que le bon Dieu vous protège. Amen, amen, amen.